Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours toujours consacré au framework CSS Bootstrap 3, vous allez apprendre à créer des pop-up. C'est-à-dire pas les pop-up ancienne génération qui ouvraient une nouvelle page ou un nouvel onglet, les pop-up modales, ça s'appelle comme ça en fait, les pop-up modales qui s'ouvrent dans la même page en mettant à fond un masque grisé sur le texte de la page. Donc avec à partir de simples classes CSS, c'est comme ça que fonctionne Bootstrap 3. Vous allez pouvoir créer des pop-up dans vos pages web, toujours compatibles avec la majorité des navigateurs, et votre site internet fonctionnera très bien sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau. Donc pour cela, il suffit d'ajouter deux attributs, data_toggle égale modal et data_target égale _id, donc l'id de votre pop-up qui sera dans une balise div. Donc avec, il y aura la pop-up, il y aura une balise div avec des attributs, le contenu de l'entête, la classe modal-header, une div avec la classe modal-body et une div avec la classe modal-footer. Tout simplement. Donc vous allez voir dans l'exemple de code source, vous avez un bouton, vous pouvez faire apparaître la pop-up au chargement de la page, c'est vous qui voyez. Donc data_toggle égale modal sur ce bouton avec data_target, l'id de la pop-up, et derrière vous avez trois balises div, au moins en minimum, ça dépend de la complexité HTML de votre pop-up, avec les différentes classes CSS. C'est aussi simple que ça. Ensuite, vous avez différentes options pour votre pop-up. Avec l'attribut data_dismiss, ça va vous permettre de fermer votre pop-up. Donc, soit vous rajoutez un bouton fermé ou une croix de fermeture. C'est comme vous voulez. Là, on a mis une croix de fermeture avec la classe CSS close, data_dismiss égale modal. Et voilà, donc croix de fermeture. Dès que l'utilisateur appuie sur cette croix, ça va refermer la pop-up. Vous avez l'attribut data_backdrop. Vous savez, quand une pop-up apparaît, il y a un voile grisé qui masque un petit peu le texte de votre page. Si vous mettez l'attribut data_backdrop à false, le voile est supprimé. Ça fait que vous aurez la pop-up, mais l'arrière-plan de votre page sera parfaitement lisible. Ensuite, vous pouvez masquer la pop-up. L'utilisateur peut masquer la pop-up en appuyant sur la touche échappe tout simplement. Si vous voulez empêcher cela, vous utilisez data_keyboard, vous le mettez à false. Comme ça, l'utilisateur, quand il appuiera sur échappe, la pop-up restera toujours présente parce que vous avez mis l'attribut data_keyboard à false, tout simplement. Vous avez une API JavaScript qui va bien évidemment avec la pop-up, c'est beaucoup plus simple pour la contrôler. Donc, comme d'habitude, $, l'id de la pop-up avec la méthode modal. Et vous pouvez lui passer plusieurs paramètres. Donc, backdrop, c'est pour le voile, soit true, soit false. Keyboard, c'est la touche échappe pour masquer la pop-up ou à false pour l'empêcher. Et show, ça permet d'afficher la pop-up directement, si vous mettez le code au bon endroit au chargement de la page, je vais vous le montrer. Ou false, la pop-up ne s'affiche pas. Vous pouvez envoyer l'option show pour afficher la pop-up, hide pour la masquer, toggle pour faire un effet affichage de la pop-up, masquage de la pop-up. On voit ensemble un exemple de code source. Vous allez voir, c'est relativement simple. Alors, comment on fait apparaître la pop-up au démarrage? Document ready, c'est une fonction qui est appelée dès que le DOM est prêt. On appelle id pop-up. La pop-up, elle s'appelle id-pop-up. Et donc, modal show, c'est-à-dire que dès que la page se charge, la pop-up apparaît. Et donc, comment on fait la pop-up? Donc, je la masque. Moi, je peux appuyer sur échappe. Vous avez un bouton, data_toggle, l'attribut à modal, et data_target, _id pop-up, tout simplement. Donc, dès que je clique ici, ça affiche la pop-up avec un petit effet d'apparition. Il y a toujours la croix de fermeture, je vous montre. Donc, la croix de fermeture, comment elle fonctionne. C'est avec l'attribut data_dismiss modal pour fermer la pop-up et la classe close pour faire une petite croix avec un affichage correct, quoi. Et ensuite, donc, vous avez le titre de la pop-up ici, bienvenue sur Développement Facile. Je vais la mettre un peu plus petite, comme ça vous allez pouvoir voir le code source en même temps que la pop-up. Lead, c'est pour la description. Donc cette classe lead, j'en ai déjà parlé au moins 3 fois dans 3 cours différents.
Donc je vous invite à regarder les cours précédents pour comprendre le principe de mettre une image avec l'option pull-left. Donc c'est expliqué, c'est pour un alignement à gauche, hein. Si je mets -right, l'alignement va bien évidemment changer. Voilà, alignement à droite. Et vous avez votre texte, ensuite un deuxième paragraphe, le deuxième paragraphe et le bouton qui est ici. Donc je vais l'aligner à gauche. Vous avez vu, c'est super simple d'utiliser le framework Bootstrap. Je modifie en direct là quand je fais la vidéo pour vous montrer un petit peu la simplicité, l'alignement des boutons, l'alignement des images, la création, le contenu HTML de la pop-up. Si vous connaissez le code HTML, HTML5, ou si vous avez suivi les cours sur développement facile, tout ça, c'est facile pour vous à créer. Donc, voilà comment on crée une pop-up, tout simplement, avec le framework Bootstrap. Donc, maintenant, c'est vraiment à vous de jouer. Vous retrouverez le code source sous cette vidéo. Donc, vous pouvez reprendre les éléments qui vous intéressent pour les mettre dans vos applications web. Vous pouvez me poser toutes vos questions que vous avez sur ce cours. Donc, sous cette vidéo, il y a un champ de commentaires. Allez-y, c'est fait pour ça. Et je vous invite dès maintenant à consulter la deuxième vidéo. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, il y a un lien qui va s'afficher. La vidéo deviendra cliquable. Donc, ce sera un lien cliquable qui va vous rediriger automatiquement vers la deuxième vidéo. Donc, dans la deuxième vidéo, vous allez apprendre comment aller beaucoup plus loin avec le framework Bootstrap 3, avec HTML5, CSS3. Vous allez vraiment tout savoir. Donc, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.